Salut la team, revenons sur le film Avatar 2 La Voix de l'eau avec des nouvelles informations qui ont été révélées et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1800 sur la chaîne, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, merci et bonne vidéo. Une décennie de développement. Autant dire que James Cameron n'a pas lâché l'affaire avec son univers. Et les quelques infos qui sont distillées pour Avatar La Voix de l'eau ne fait que renforcer une hype extrêmement haute et créer plus de raisons pour nous, public, d'être enthousiasmés par le film. En un seul film, James Cameron a déjà rendu son univers culte et comme l'un des plus merveilleux de la science-fiction moderne. De plus, la franchise est une série révolutionnaire construite sur les thèmes de l'environnement et de l'humanité vus à travers les yeux de deux peuples très différents. Après que le film original ait apporté énormément de choses au cinéma du 21e siècle, tout ce qui a été révélé sur Avatar 2 semble indiquer quelque chose de plus grand et de plus extravagant que quiconque aurait pu imaginer, et qui pourrait, une nouvelle fois, ouvrir une porte jusqu'ici close. Revenons un peu dans le passé. James Cameron avait déclaré que si le premier film d'Avatar avait du succès, il commencerait à travailler sur les suites. Et après qu'Avatar ait battu des records au box-office et dépassé de loin ce que beaucoup de gens considéraient comme un succès, le travail a commencé sur l'élaboration d'une suite, qui ont naturellement commencé avec Avatar 2 de James Cameron. Prévu pour une sortie en 2014 et 2015, ce n'est qu'en 2022 que la bande-annonce est finalement sortie. Mieux vaut tard que jamais. Intitulé Avatar La Voix de l'eau, il a reçu une nouvelle date de sortie en décembre 2022 et promettait de poursuivre l'histoire des Na'vi après leur précédent conflit avec la RDA. Le film précédent ayant présenté des visuels à couper le souffle et une technologie incroyable pour établir le monde extraterrestre de Pandora, James Cameron devait relever la barre et repousser les limites pour créer une suite digne. Considéré comme l'un des plus grands auteurs avec des films comme Alien, Terminator et Titanic, Avatar La Voix de l'eau promet d'être l'un de ses films les plus ambitieux à ce jour. Avec la technologie cinématographique moderne, un nombre croissant de personnes talentueuses et de plus grandes histoires à raconter, il y a beaucoup à attendre du voyage du public dans le monde de Pandora d'Avatar 2, dont voici de nouvelles choses à explorer. La femme la plus culte et légendaire de la science-fiction. Il est logique que le retour de Sigourney Weaver se produise d'une manière ou d'une autre. Après avoir aidé à définir les précédents films de science-fiction de James Cameron, que son personnage soit mort, vivant ou quelque part entre les deux à travers la planète Pandora, beaucoup espéraient que Weaver reviendrait jouer à nouveau un rôle dans Avatar 2. Dans Avatar, Sigourney Weaver jouait à l'origine le docteur Grace Augustine, une xénobiologiste et l'un des esprits derrière le programme Avatar. Ayant péri de blessures mortelles et incapable de retourner dans son corps d'avatar via l'arbre des âmes, ses souvenirs étaient toujours collectés par l'écosystème interconnecté de Pandore et plus tard utilisés pour unir la planète contre la RDA après avoir révélé l'impact de l'humanité sur Terre. Avec une implication annoncée dès 2011, beaucoup pensaient que Sigourney Weaver reviendrait dans Avatar 2 en tant que le docteur Augustine. Cependant, il a été révélé cette fois qu'elle jouerait une Na'vi nommée Kiri. La fille adoptive de Jake Sully et Neytiri. Alors c'est un curieux choix de casting et pas mal de gens se posent la question sur les réseaux, ne sachant pas quel rôle jouera Kiri et si le docteur Augustine reviendra ou non sous une forme ou une autre. Quoi qu'il en soit, avec une actrice talentueuse comme Sigourney Weaver revenant à la science-fiction, il y a une raison d'être enthousiasmé par l'héritage qu'elle continuera à laisser sur la mythologie de Pandore. Un film de ce genre est bon quand il y a un grand méchant, et Stephen Lang est devenu l'homme que tout le monde aimait détester en tant que le colonel Miles Quaritch. Contrairement à Sigourney Weaver qui reviendra dans un nouveau rôle, il a été confirmé que Quaritch a des choses à faire et une nouvelle façon de poursuivre sa campagne sur Pandora. Bien que ce ne soit probablement pas la chose la plus étrange qui se produise dans les films de James Cameron,
Cela soulève toujours des questions et comment il est possible qu'un personnage supposé mort revienne. Bon, en même temps, dès que ça touche à l'espace, aux extraterrestres, etc., il y a toujours des gars qu'on pensait morts et qui sont revenus, genre Boba Fett, Dark Maul, et ça ce n'est que dans Star Wars. Et donc le commandant de la sécurité du RDA sur Pandora, le colonel Miles Quaritch, a aggravé le conflit RDA-Navy avec un assaut contre le clan Omaticaya, tentant de séparer les Navy de Pandora avec une attaque sur l'arbre des âmes et de mettre fin à la guerre de Pandore. Le personnage de Lang a rencontré sa fin lorsqu'il a été frappé par des flèches. Cependant, grâce au programme Avatar, Quaritch a été ressuscité dans un avatar vide implanté de souvenirs humains. Maintenant dans un nouveau corps, le colonel Quaritch et la RDA se sont préparés pour une autre guerre Navy contre Pandora avec une nouvelle colonie, une installation d'armement et les océans en jeu. Les utilisations fantastiques de la technologie ont longtemps été l'un des plus grands points forts d'Avatar. Qu'il s'agisse de la fantaisie fournie par le programme Avatar ou des prouesses impressionnantes des armes de la RDA. La technologie présentée dans le film a tout autant de personnalité et d'attraits visuels que le monde extraterrestre de Pandora. Les habitants de Pandora se révélant beaucoup plus capables que ce que la RDA leur avait attribué. Il est aussi excitant que terrifiant d'imaginer jusqu'où le RDA ira pour sauver leur perte. Avec l'Unobtainium et les ressources de Pandora parmi les plus précieuses de l'univers, la RDA a risqué d'innombrables vies et membres pour le récolter. Dans une interview avec le producteur John Lando, il a confirmé qu'ils reviennent avec une armada pour reprendre le bien précieux qu'ils ont perdu, teasant une nouvelle colonie connue sous le nom de Bridgehead et une sinistre usine d'impression 3D menaçant l'avenir de la planète. Le film fait allusion à plus de batailles à venir et à un spectacle à l'écran plus extravagant que le film précédent. Dans Avatar 2, Kate Winslet retrouve Cameron après 2 décennies. Connue pour son rôle de Rose dans Titanic de James Cameron, elle fera ses débuts sur la planète Pandora dans un nouveau rôle en tant que l'une des Navy. Avec un casting déjà vedette et un intermède de 13 ans, cela montre que Cameron espère faire de ce film une suite bourrée d'action qui vaut la peine d'attendre. Winslet joue Ronal, une chef profondément loyale et intrépide d'une tribu Navy. Enceinte et valorisant sa famille et son foyer, elle est toujours prête à se battre pour l'avenir de Pandora et des habitants du clan d'Unmet Kayina. Décrit comme une héroïne d'action, il est possible que le film livre une autre aventure pleine d'adrénaline. De plus, avec un personnage aussi émotionnel et la performance de Winslet en tant que Rose immortalisée dans Titanic de James Cameron, le rôle semble idéal pour réunir les deux pour un autre blockbuster hollywoodien. On va parler un peu plus technique. Visuellement distincte et remarquablement extraterrestre, Pandora s'est démarqué lorsque le premier film Avatar a fait ses débuts en 2009. Réalisé avec des images de synthèse à la pointe de la technologie et dans une remarquable 3D, dans certains cinémas, les visuels d'Avatar sont devenus la raison de l'incroyable succès du film, ayant déjà établi une nouvelle norme avec la capture de mouvements et l'utilisation du CGI. Personne ne pensait que James Cameron pourrait surpasser le travail effectué sur le film original. Et cependant, la bande-annonce a une nouvelle fois frappé fort et à plus d'un titre. Dépeint comme un monde bioluminescent aussi beau que dangereux, Pandora est devenu aussi vivant et apparemment réel que n'importe quel des acteurs des films Avatar. Espérant se surpasser et donner vie aux eaux exotiques de Pandora, James Cameron a passé des années à essayer de perfectionner la technologie, ayant même envoyé ses caméras dans la fosse des Mariannes pour capturer des images sous-marines brutes pour son film. Cependant, il semblait que le temps, l'ambition et la recherche s'avéraient fructueux car les premières bandes annonces donnaient au public un aperçu des océans détaillés et grouillants de Pandora. Les artistes des effets spéciaux devant prouver image par image que les océans étaient animés, il semble que tout est possible dans le monde des Navy. Une chose prouvée par le Seigneur des Anneaux d'Amazon, les Anneaux de pouvoir, est que J.R.R. Tolkien s'est tenu à un niveau élevé et celui que la plupart craignent d'invoquer à moins qu'il ne puisse livrer quelque chose d'aussi intemporel que ses histoires, comme les films de Peter Jackson dans le passé.
Le fait que James Cameron compare ses suites à la taille et à l'échelle des films du Seigneur des Anneaux est ambitieux et montre qu'il pense que les suites à venir de l'histoire d'Avatar feront s'enjailler le public. C'est une affirmation audacieuse et une attente élevée, mais cela montre seulement que James Cameron donne tout autant en tant que conteur et a de grandes idées en tête. Autrefois considéré comme infilmable, Peter Jackson a réussi à renverser les attentes en adaptant avec succès la série Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Comme Jackson, qui a filmé ses suites en back-to-back avec une histoire en tête, Cameron souhaitait accomplir quelque chose de similaire et tout aussi ambitieux avec le défi de devoir créer son mythe à partir de zéro. Je ne veux pas simplement faire un film et faire un film et faire un film, je veux raconter une histoire plus grande, a déclaré Cameron au studio lors de la planification de son film et a présenté les suites du film Avatar comme « Imaginez qu'une série de romans comme Le Seigneur des Anneaux existe et nous les adaptons ». Le fait qu'Avatar, la voix de l'eau, soit le prochain chapitre d'une histoire plus vaste et que Cameron ait la conviction qu'il peut égaler les réalisations de l'une des adaptations les plus réussies de l'histoire cinématographique est une perspective passionnante qui, espérons-le, sera à la hauteur des attentes du réalisateur. Plus d'une décennie dans la fabrication, Avatar, la voix de l'eau pourrait bien valoir la peine d'attendre. Le monde et la mythologie de Pandora évoluent d'une manière inimaginable à mesure qu'ils s'étendent. Avec seulement des ambitions plus élevées et de nouveaux précédents à l'esprit, peut-être que même Eywa ne sait pas jusqu'où les suites Avatar de James Cameron pourraient aller. En tout cas, une chose est sûre, Jon Landau et James Cameron, pour faire monter la hype sur un film, ce sont les meilleurs, et c'est pour ça que tous les films de James Cameron, c'est le top du top, parce qu'il y a ces deux gars. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires car ça me ferait plaisir de vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.